Brume littéraire. Le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 13. Guillaume Tell. Friedrich Schiller. Aujourd'hui, en ce 1er août, pour fêter les 1 an de Brume littéraire ainsi que la fête nationale suisse, je vous propose une grande pièce de théâtre, l'une de celles qui a marqué tout un pays, puisqu'il s'agit de Guillaume Tell, de Friedrich Schiller. Cette pièce reprend l'histoire du Suisse le plus connu, et elle a été écrite par un Allemand. Oui, ça peut paraître bizarre, surtout quand on sait que le héros figure sur les pièces de 5 francs suisses. Mais ne nous méprenons pas. Bien que Schiller, en 1804, raconte admirablement l'histoire de Guillaume Tell, ce n'est pas lui qui a inventé ce personnage. En effet, le héros légendaire faisant partie des mythes fondateurs de la Suisse est pour la première fois évoqué dans le livre blanc de Sarnon, un document qui date de 1470 et qui contient des manuscrits sur les premiers confédérés suisses. Une fois n'est pas coutume, cet épisode liera fortement les aspects littéraires aux aspects historiques ou mythiques. Puisque cette pièce est inspirée d'un mythe bien réel et ancré, on ne peut pas séparer les deux. Nous commencerons tout de même par le traditionnel résumé de l'intrigue avant de continuer sur des considérations tant thématiques qu'historiques. Alors sans plus tarder, voici l'histoire de Guillaume Tell. Les 3 cantons forestiers d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald, situés autour du lac des 4 cantons, sont soumis au Saint-Empire germanique, dont ils tirent certaines libertés et certains privilèges. Un jour pourtant, l'empire tombe aux mains du duc Albrecht d'Autriche de la maison de Habsbourg, qui souhaite intégrer les cantons forestiers à son pouvoir domestique. Les baillis Gessler à Uri et Schwyz et Landenberger à Unterwald doivent contraindre les habitants de ces cantons à se soumettre à la domination des Habsbourg et règnent donc de manière cruelle et arbitraire. C'est ainsi que Gessler fait construire à Altdorf, dans des conditions de travail très difficiles, un château. Il fait également installer un poteau sur lequel il pose son chapeau. Chaque passant doit se prosterner comme s'il s'agissait de l'empereur. Dans la suite de la pièce, on apprend qu'à la fin de l'été, un homme nommé Konrad Baumgarten se voit contraint de tuer un Autrichien important lorsque ce dernier menace de violer sa femme. Alors qu'il veut fuir sur le lac, une tempête se lève et tout le monde refuse de l'aider. Tout le monde, sauf Guillaume Tell. Une fois arrivé sain et sauf de l'autre côté, des hommes s'entretiennent pour renverser Gessler. Mais Tell, lui, refuse. Il ne veut pas être impliqué dans ces histoires. Les hommes cherchent alors des alliés et conviennent de faire un pacte sur la prairie du Grütli. Les 3 cantons primitifs sont réunis et alliés. Retournons à Guillaume Tell. Alors qu'il se rend à Altdorf avec son fils, il refuse de s'incliner devant le chapeau de Gessler. Ce dernier fait arrêter l'homme et son fils et lui propose un marché. Il sera libre s'il parvient à atteindre une cible bien particulière avec son arbalète, une pomme posée sur la tête de son fils. Contraint d'accepter cette proposition, Tell tire et fait mouche. Malheureusement pour lui, il avoue avoir sorti une 2e flèche de son carquois dans le but d'assassiner Gessler s'il atteignait son fils. Le bailli le fait alors arrêter. Grâce à une tempête, Tell parvient à s'échapper du bateau qui devait le transporter en prison. Il décide de se venger. L'occasion se présente sur un étroit chemin à Küsnacht, où il parvient à assassiner Gessler dans une embuscade. De leur côté, les confédérés mènent à bien leur révolte et parviennent à chasser les tyrans. Le pays est libre et Tell est célébré comme un héros, alors qu'il n'avait jamais voulu participer à cette révolte. Quelle histoire! Difficile de la résumer de manière plus courte. Il y a quelque chose qui saute aux yeux dans ce texte. On lit non seulement l'histoire de Tell, mais aussi celle de la révolte des cantons primitifs suisses. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est parce que Guillaume Tell est le héros de cette révolte. Mais l'est-il vraiment? Finalement, ces 2 histoires semblent être bien distinctes et ce qui les lie est un simple coup de chance. Rappelez-vous, au début du texte, notre héros refuse de se joindre aux hommes qui vont se battre. Ça ne l'intéresse pas. Cependant, en tuant le bailli Gessler, il accomplit un acte extrêmement important pour la réussite de cet objectif. Sauf que cet assassinat n'a rien à voir avec l'objectif des confédérés. Il dépend d'une seule chose, l'envie de vengeance de Guillaume Tell. Et c'est l'un des thèmes les plus importants de cette œuvre. Les ambitions d'un homme seul face aux convictions d'une communauté. Pour le protagoniste, réunir de nombreuses personnes pour une cause commune ne peut que lui faire perdre sa force.
Il ignore le chapeau posé par Gessler, plus par désintérêt naturel que par esprit de résistance. Sous le poids de l'épreuve que lui impose le bailli, il menace de se briser. Mais il est finalement prêt à prendre le risque de tirer sur son fils au lieu de tirer directement sur Gessler. Il se voit contraint de tuer le tyran en raison de la menace qu'il représente pour lui et sa famille. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Ce héros, qui a tant inspiré, est au final plutôt désintéressé des conséquences collectives que peuvent avoir ses actes. Il est concentré uniquement sur lui-même et sa famille. Déjà depuis le XVIe siècle, cette question fait débat. Un homme égocentrique qui, sans le vouloir, participe à une révolution, doit-il être considéré comme un héros de cette dite révolution ? Ce qui est sûr, c'est que ce mythe a beaucoup inspiré partout dans le monde occidental. Guillaume Tell a même eu son heure de gloire à la fin du XVIIIe siècle, pendant lequel les adaptations littéraires étaient nombreuses. L'exemple médiéval suisse a inspiré et a mené, en partie du moins, à ce que l'on connaît aujourd'hui comme étant le temps des révolutions. Avec Tell, on justifie le droit de se révolter contre le pouvoir si ce dernier se montre injuste et cruel. C'est d'ailleurs grâce à sa popularité dans ces années-là que Friedrich Schiller, en 1804, a décidé de faire la pièce de théâtre dont nous parlons aujourd'hui. Le coup du sort fait que c'est grâce à cette pièce de théâtre que le héros est devenu un modèle toujours connu aujourd'hui dans le monde entier. Cette intrigue, qui montre des préoccupations intemporelles, ainsi que la mise en drame magistrale qu'en fait Schiller, ont donné toute sa puissance, non seulement au héros, mais aussi à tous ces questionnements qui le lient à la communauté. Une question demeure toujours. L'histoire de Guillaume Tell relève-t-elle du mythe ou de l'histoire ? Les débats sont nombreux et la réponse est incertaine. Le doute naît au XVIIIe siècle, dans les cercles du rationalisme critique. Même Voltaire avait jugé suspecte l'histoire de Guillaume Tell. Au XIXe siècle, c'est l'aspect mythique qui est souligné, ce qui désacralise Tell en réduisant son histoire à la simple invention. Et pourtant, la ferveur populaire reste, et en 1848, la nouvelle confédération suisse, qui éprouve un besoin de légitimité et d'identité, prend cet homme comme symbole d'une identité ancestrale. Ce mythe est encore très important en Suisse, et le héros est loin d'être délogé, que ce soit dans les esprits ou sur les pièces de 5 francs. De nos jours, l'une des hypothèses est que, dans la deuxième moitié du XVe siècle, les Suisses ont surimposé un mythe scandinave d'un personnage nommé Palnatoki sur des souvenirs flous d'un homme ayant accompli de grandes choses en Suisse des siècles auparavant. Ils n'auraient donc rien inventé, mais juste repris ce mythe scandinave qu'ils auraient adapté au contexte de la rébellion contre les Habsbourg. Cela ne reste bien sûr qu'une hypothèse, et on n'est sûr de rien. Mais finalement, mythe ou histoire, cela n'importe que peu. C'est la symbolique que ce texte véhicule qu'il faut considérer. Comme le dit l'historien suisse Louis Vuillemin, telle légende, accueillie par la nation, est devenue partie de son existence, possède plus de valeur morale et a acquis plus d'importance que bien des faits matériellement constatés. Et c'est aussi ce qu'a fait Schiller avec sa pièce. En prenant ce mythe, en le posant sur papier d'une telle manière, on appréhende le texte différemment. C'est une œuvre littéraire à proprement parler, qu'on peut lire, apprécier et analyser indépendamment de toutes les questions dont nous avons traité aujourd'hui. Alors pour ceux d'entre vous qui veulent en apprendre plus sur ce récit fondateur, pour ceux qui veulent entraîner leur allemand, ou pour ceux qui désirent lire ou voir une bonne pièce de théâtre, Guillaume Tell de Friedrich Schiller est pour vous. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.